Yo, bien ou bof, première soirée de Ligue des Champions, ça se passe bien, on prend les 3 points. Avant de commencer à vous parler du match, comme d'habitude, je prends une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, il y a absolument toutes les news. C'est disponible sur Android et iOS bien sûr. Et pour télécharger cette application, comme indiqué juste ici, tu pourras retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Et comme je vous l'ai souvent dit, en téléchargeant cette application, c'est également un très bon moyen de me soutenir. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bon alors les potos, ce soir je suis très fatigué. Alors je vais être bref, en plus la deuxième mi-temps m'a fatigué. Donc je vais être bref. Oh là là, ça fait plein de brefs dans la même phrase. Le match a commencé sur les chapeaux de roue, poteau, les chapeaux de fou. J'étais excité comme un barbecue qui attendait sa sardine à la 5e minute. Mbappé tard sur une magnifique passe subliminale de Ney dans le dos d'Mbappé tard. La balle à venir, bim, comme... J'étais en transe. Ensuite, quelques minutes plus tard, le festival se poursuit à la 22e minute très exactement. Un une de magique entre Hakimi et Mbappé tard, les deux copains comme cochons. Mbappé tard qui la fout au fond. Et Mbappé tard qui marque sans bicyclette. Quelle audace! Il a osé marquer sans vélo. Il a mis en sueur un Hidalgo. Mais fallait prendre le métro, poteau. Comment se ferait-ce? J'étais tellement excité à ce moment-là, je me suis dit ça va se terminer en t'es pas content triplé cette histoire. Et en fait, bah non. Après ce deuxième but magistral d'Mbappé tard, les gens ont commencé à marquer sur les réseaux sociaux. C'est le retour de notre kiki national. Mais est-ce qu'il est seulement parti, bande de ouf? Il est jamais parti. C'est toi, t'étais en carence, tu t'es absenté. T'es bête ou quoi? Ensuite, venez, on parle pas de la deuxième mi-temps, c'est possible ou pas? J'aimerais bien éviter ce... Quoi faire? Et le magnifique arrêt réflexe de Donnarumma en première période. On n'en entend pas assez parler, faut signaler ça. Hein? Donnarumma, c'est bien, tu marques des points là, poteau. Maintenant, est-ce que pour autant t'es meilleur que Navas? Bah réponds dans l'espace commentaire. Bah oui, mais sert à quelque chose toi aussi. Donnarumma, on lui a jamais reproché quoi que ce soit. Sur sa ligne, il est énervé le mec, que ce soit en péno ou autre hein, d'ailleurs. Mais après, tu connais le mec, il fait 3 mètres le temps que la formation de ses yep à l'arrêt. En plus c'est yep, c'est des kebabs. Tu veux quoi faire frère? Ah ouais, puis j'allais oublier. À un moment donné, il y a carrément eu bagarre. Ramos il est parti secouer pas d'adresse à cause qu'il voulait défendre Kiki. Et Vlatipak Parades il fait l'ancien. Mais non d'une sardine à l'huile. T'as la mémoire courte ou quoi? Il y a encore une semaine vous étiez coéquipiers. Ça va trop vite le foot, j'abandonne. Mais sinon à part ça, dans le jeu, la première période c'était magnifique, c'était maîtrisé, agréable à regarder, on mène 2-0 et... Vas-y, je vais dormir, t'as vu, parce que... Hein? La deuxième... Mais là, on avait dit c'était pas la peine, non? T'es fatigué toi aussi? Ouais mais vas-y, t'es relou toi aussi, on voit très bien, t'as encore des crottes dans les yeux, va dormir frère. Bon après la Juve ils ont marqué, voilà, voilà, mais bon on a gagné. Il y a une frappe de Neymarvel en seconde période, une reprise de volée magistrale, malheureusement pour lui le gardien l'a arrêté. Après il y a la sortie de Messi, est-ce que Galtier a eu raison ou tort de sortir Messi? Pareil, répondez-moi dans l'espace commentaire. Galtier en tout cas il a prouvé qu'il en avait rien à fiche de sortir des restars, parce que j'ai même entendu dire oui il sort des stars mais en Ligue 1 c'est facile. Quel facile? Ça c'est gonflé ça. Bon quand je te dis que Galtier a fait fermer des bouches, en vérité ce genre de bouche ça vomit éternellement hein, ça ne s'arrêtera jamais, on le sait. Pour résumer, le coach avait sa tactique et il l'a mis en pratique. Moi personnellement j'aurais pas sorti Messi, je pense qu'il aurait été capable de faire la différence en fin de match. Mais ça c'est mon avis. Après la rentrée d'MC Solaire, c'était cool, c'était chouette, mais il a trop peu joué pour qu'on puisse se prononcer, donc on va rien dire. Mais c'était sympa. Après, moi j'ai senti que Ney, première ou deuxième période, le gars il a tout donné. Ney c'est le roi, vraiment il a tout donné. Donc ce que je vais retenir c'est la victoire bien évidemment, un très bon match de Ney, mais la deuxième mi-temps c'est une déception totale, je suis désolé, là on leur a donné le match. Heureusement qu'en face ils ont pas proposé grand chose hein. Et un truc aussi qu'il faut dire c'est Mbappé, tes passes D, elles sont où? C'est pas cool ça. Bah ouais poto, t'es un peu trop gourmand, les passes D c'est bien aussi non? Merde. Bon après comme je vous ai dit ce soir je suis KO, je suis sur un projet là qui m'épuise, donc je vais faire bref. On a perdu du rythme en seconde période mais on a gardé l'essentiel, la victoire. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude si cette vidéo t'a plu, je le ferai Lucas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous rappelle encore une fois que Sardinator 2 est disponible sur toutes les plateformes de streaming les potos. Je compte sur vous pour streamer ça à fond. Quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements, c'est-à-dire ce soir en compagnie du beau fixe. On va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Toi-même tu sais, on connaît les bails. Salut!